Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Logicom L-Element 451 que vous m'avez demandé en test et que je n'aurais pas dû tester, je vous l'avoue, puisque toutes mes demandes effectuées auprès de Logicom n'ont jamais été couronnées de succès. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de réponse de leur part sur mes demandes de prêt. Malgré tout, pour répondre à votre demande, eh bien, je me suis approvisionné ce téléphone comme un grand garçon en allant en grande surface à l'occasion de ce test. Voilà, pour ce test. Alors aujourd'hui, il s'agit bien du test, je le rappelle, du Logicom L-Element 451 que je vous ai présenté récemment lors de la vidéo de déballage de cette boîte, où je vous ai montré le téléphone dans un rapide premier aperçu et les accessoires qui sont fournis avec. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, on va prendre le temps de détailler ce mobile. Malgré tout, on parle ici d'un mobile low cost, vendu à 59 € en novembre 2015, et cette vidéo va donc être rapide, efficace. J'imagine bien évidemment qu'on tombera sur une vidéo de moins de 30 minutes de long, ce qui est déjà assez court pour Top 4 Phone. Bon. Quoi qu'il en soit, on va donc aller dès le début démarrer par l'esthétique, on va faire le tour du propriétaire. Alors ce téléphone existe en deux versions couleurs. Il existe ici en version grise type argent, avec un effet métal brossé au niveau du cache batterie, je ne sais pas si on le voit là, ouais. Et il existe aussi en couleur dorée. Donc voilà, donc ici vous l'avez compris, version argent. Ce téléphone a des dimensions qui sont relativement raisonnables en raison d'un écran de 4,5 pouces sur sa face avant bien sûr. Donc on est sur un téléphone qui fait 13,2 cm de long, qui fait 6,5 cm de large et qui fait 8 mm d'épaisseur, donc 0,8 cm d'épaisseur, le tout pour 110 grammes. Donc on est sur un téléphone qui reste plutôt léger, construction plastique, plutôt compact, en raison d'un écran de 4,5 pouces, un téléphone qui montre une bonne rigidité, ouais, c'est pas catastrophe, donc vous voyez, c'est pas catastrophe, j'arrive à lui donner une petite souplesse, mais c'est pas, voilà, c'est vraiment pas catastrophe pour un téléphone low cost entièrement construit en plastique, parce que 59 €, c'est clairement le prix d'un low cost, hein, faut pas rigoler avec ça, on est sur du vraiment pas cher. On est sur un téléphone qui est malgré tout bien pensé, bien construit, les éléments sont bien placés, le cache batterie se place bien, il n'y a pas de craquement intempestif, les boutons ne bougent pas, c'est bien placé. Enfin, ils ne bougent pas. Si, ils bougent, mais ils ne font pas de mouvement. Par contre, il y a un petit cliquetis. Donc, ils font des petits cliquetis, ces boutons. Voilà, il y a un petit cliquetis, on l'entend. Voilà. Voilà. Bon. Qu'est-ce que l'on peut retrouver sur sa face avant? Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc sur sa face avant, on retrouve un écran de 4,5 pouces, flash, pas de flash du tout, pardon, caméra frontale, appareil photo frontal, donc écouteur. On remarquera d'ailleurs qu'il y a un film protecteur collé de base de série, il y a un film protecteur sur la face avant du mobile, ce qui n'est pas bête, ça permettra de retarder l'apparition des rayures. On retrouve en bas du mobile 3 touches sensitives non rétroéclairées, menu contextuel, grand classique en fait, accueil, retour. Sur le côté gauche du mobile, donc les deux boutons physiques, contrôle de volume plus-moins, contrôle on, enfin bouton on-off. Sur le dessus du mobile, on retrouve le micro USB et le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, strictement rien, si ce n'est ici dans le flanc, dans le coin inférieur droit, pardon, cette petite fente, pardon, qui permet de retirer le cache batterie. On retrouve l'entrée micro primaire sur le dessous du mobile. À l'arrière du mobile, donc le dos ici en couleur argent avec cet effet métal brossé, le capteur photo avec un petit effet de style, voilà, un petit anneau effet métallique autour, le capteur dorsal photo, pardon, son flash LED, je vais y arriver, ici, voilà, on les voit tous les deux, là, c'est mieux quand je mets devant la caméra. On voit le marquage Logicom et on voit la grille du haut-parleur. Grille du haut-parleur, donc haut-parleur position dorsale. Donc, hop, je vais éteindre le téléphone. Voilà, donc si je retire le cache batterie, qu'est-ce que l'on voit à l'intérieur du téléphone? Hop. Eh bien, on voit les deux emplacements de carte SIM. Une, deux. Emplacement de la micro SD, ici. Donc, deux cartes SIM format micro. On voit la batterie qui est ici. Une batterie, on va le voir écrit dessus, de 1450 mAh. Problème, la batterie, elle est figée, elle est inamovible. Un choix assez atypique pour un téléphone low cost, je suis assez étonné de la chose. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on le voit ici, c'est d'ailleurs écrit, c'est non-removable battery. Ne tentez pas de retirer la batterie en français. Bah oui, la batterie, elle est figée, quoi, elle est non extractible. Donc voilà, c'est un petit choix étonnant qui peut agacer certains utilisateurs. Voilà, ça peut éventuellement vous agacer parce que vous direz que vous ne pouvez pas changer la batterie si la batterie un jour elle fatigue quoi. Du coup vous changerez le mobile quoi, parce que le prix de la batterie sera sans doute, enfin le prix du changement de la batterie, d'ailleurs aucun réparateur ne voudra le faire, c'est une marque trop atypique, le prix du changement de la batterie ce serait juste pas possible quoi.
Voilà, donc on vient de faire le tour du propriétaire. On est sur un téléphone que je trouve pas moche. Bon, il n'est pas très original en soi, mais niveau de finition tout à fait bon. Le design n'est pas mauvais. La conception est plutôt bonne. Donc on est sur un téléphone qui est bien. Sur cet aspect-là, il est bien. Voilà, donc il n'y a rien à redire. Au niveau de l'image et du son, donc comme je vous l'ai dit, on est sur un écran de 4,5 pouces. Donc on va lancer une petite vidéo de YouTube pour se faire une petite idée. Donc un écran de 4,5 pouces. Alors on va faire une petite recherche. Voilà. Donc avec l'accéléromètre, bien sûr, le téléphone passe en mode paysage. Le haut-parleur est bien placé ici. Là, je suis en train de l'étouffer. Voilà. Donc on se rend bien compte que le son vient forcément de ce haut-parleur. Voilà. Donc si vous posez le téléphone sur une table, forcément le son sera étouffé, comme d'habitude. Donc au niveau de l'image, comme je vous le disais, donc on est sur un écran de 4,5 pouces, écran de 4,5 pouces IPS. Voilà, donc l'image théoriquement est plutôt colorée, plutôt contrastée, c'est pas faux, plutôt lumineuse, soit, oui, on est tout à fait cohérent là-dessus. 854 pixels par 480 pixels. Le défaut de cette image, le défaut de cet écran, c'est qu'il a des angles de vision qui sont sincèrement, réellement très mauvais. On perd très vite l'image, elle devient extrêmement blafarde dès qu'on ne regarde pas l'écran en face. Donc c'est un écran IPS qui est assez surprenant parce que en théorie les IPS donnent justement des bons angles de vision, mais là on est sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous voyez là, hop, c'est carrément décroché, on n'est à même pas 90 degrés, le téléphone est complètement perdu. Voilà, donc l'écran, eh bien l'image devient mauvaise très rapidement en raison de ces angles de vision qui sont très fermés. Voilà, c'est vraiment problématique, à mon avis. Donc il faut vraiment regarder l'écran pleine face pour profiter de l'image. Un écran donc qui fait 4,5 pouces, résolution 854 par 480 pixels, donc ça nous donne une densité de 217 pixels par pouce. Bon, pour un low cost, c'est certes peu dans l'absolu, mais pas pour un low cost, c'est tout à fait raisonnable. Au niveau du jack 3.5, rien à dire au niveau du son, de l'écouteur c'est exactement la même chose, c'est des choses assez classiques de nos jours, et le haut-parleur, vous l'avez compris, position dorsale, donc son étouffé si vous posez le téléphone sur une table, grand classique. Au niveau des performances, alors on est sur un téléphone qui a des composants peut-être un peu vieillissants, on peut le dire comme ça, qui sont en tout cas pas des composants haut de gamme, ça c'est sûr, on s'en doute, qui nous permettent malgré tout d'avoir un score de 18 862 points, donc on va arrondir à 18 900 points, donc on est sur un score tout à fait sympathique pour un low cost à la limite de l'entrée de gamme, qui sur ce téléphone nous permettent d'avoir un bon niveau d'image par seconde, je vais y revenir, donc une bonne fluidité d'image, je vais y revenir. Ces performances, elles sont liées à des composants qui sont un processeur Spreadtrum SC7731. Donc c'est un processeur qui est un processeur, on va le voir ici, 4 cœurs cadencé 1,3 GHz, processeur 32 bits, mais bon, ça c'est pas très intéressant. À côté de ça, on retrouve un processeur graphique qui est un Mali 400 MP, voilà, grand classique. On retrouve de la mémoire vive à hauteur de, on le voit ici, 512 MO. Donc il y a 512 MO de mémoire vive, de RAM, ce qui est faible dans l'absolu, puisque le téléphone en lui-même en prend 400 dès le départ. Donc c'est-à-dire que vous allumez le téléphone, il y a 400 MO de RAM qui disparaissent pour le système d'exploitation. Donc finalement, ce téléphone est à l'aise en toute situation, même des jeux 3D, si ce n'est le multitâche. En multitâche, vous sentirez peut-être, c'est pas sûr, mais vous pourriez sentir quelques problèmes, quelques ralentissements, voilà, c'est le multitâche qui risque de lui poser problème. Alors, au niveau de l'image, je vous le disais, elle est fluide, et je vous le confirme, elle est fluide. Je vous montre Epic Citadel, et vous allez voir que l'image, elle est fluide. Donc, la moyenne d'images par seconde affichée avec cet écran en mode haute qualité, c'est 53. Donc, on a beau être sur un téléphone qui n'est pas extrêmement performant, parce que bon, des composants qui ne sont pas non plus les plus folichons qui soient, et bien, au niveau de l'image, comme l'image n'est qu'en 480p, ça permet d'avoir une image fluide. Donc, vous l'avez vu là, vous voyez, hein, c'est fluide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on est sur un score qui est aussi entre 30-40 dès le démarrage, puis 50-60. Donc on finit sur une moyenne de 53 images par seconde. C'est tout à fait acceptable. C'est même tout à fait bon d'ailleurs. C'est même pas acceptable, c'est que c'est bon. C'est bon pour un téléphone de cette catégorie-là. On aurait pu s'attendre à vraiment quelque chose de catastrophique au niveau de l'image par seconde, mais c'est pas le cas. Alors au niveau de l'image l'image par seconde, ça je vous l'ai donné, au niveau de la fluidité d'image, donc on en a parlé, au niveau de la RAM on en a parlé, etc. Maintenant il est temps de parler de la mémoire de stockage interne. Ce téléphone dispose de 4 Go de mémoire de stockage interne.
Malheureusement, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous le savez, il y a le système d'exploitation, il y a quelques applications installées par défaut, donc on se retrouve avec une mémoire de stockage interne de base qui est aux alentours de 2,40. Voilà, 2,4 Go de mémoire de stockage interne proposée au premier démarrage. C'est pas catastrophique parce que ça reste cohérent avec un téléphone low cost. Ce téléphone aurait coûté une centaine d'euros, j'aurais trouvé ça pas très bien. J'aurais vraiment mis ici un point négatif. Là, on est sur un mobile qui vaut même pas 60 euros, 59. Eh bien, on est clairement sur un standard, quelque chose de logique, rien de très étonnant. D'autant que vous pouvez ajouter une micro SD. Après, une micro SD de 20 Go, ça coûte à peu près, non pardon, 20 Go, rien du tout. 32 Go, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, est-ce que c'est un achat intéressant et adapté à ce type de mobile? À la rigueur. Mais n'allez pas plus haut que le 32 Go, de toute façon, ça ne serait pas utile. Et ça serait déraisonnable pour un téléphone de cette catégorie-là. Voilà, clairement, ça serait déraisonnable. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que le téléphone arrive à encaisser des cartes micro SD de plus de 32 Go. On ne sait jamais. Bon, quoi qu'il en soit, la mémoire interne, elle est limitée, mais elle est cohérente et vous avez un emplacement micro SD pour ça. Alors, ce qu'on remarque depuis tout à l'heure, c'est que les touches sensitives, elles sont extrêmement capricieuses. Il faut vraiment appuyer pile poil là où il faut. Il n'y a pas de zone de large, hein. C'est vraiment pile sur l'icône. Hein. Si vous appuyez un tout petit peu à côté ou si vous avez une pression en diagonale, ça ne va pas marcher. Donc le tactile, c'est pas le tactile, pardon, c'est le sensitif, c'est les boutons sensitifs. Il faut être précis avec eux. Hein. Voilà, donc on a parlé des performances, il est temps de parler de la connectivité. Alors, forcément, vous l'imaginez, pas de 4G sur ce mobile, rien de très étonnant. Par contre, on a de la 3G+, et de la 2G bien sûr qui va avec. On a de la 3G+, pas de 4G. On est sur un téléphone GSM, donc capable d'émettre et de recevoir ses appels et les SMS partout tout autour du monde, je vais y arriver, hein, décidément. Donc on est sur un téléphone qui est GSM mondial, 3G+, en France, notamment avec les deux fréquences qui sont 900 et 2100 MHz, normal. Et à côté de ça, bien sûr, on est sur un téléphone qui est Wi-Fi, Bluetooth, AGPS, radio FM, deux emplacements de carte SIM format micro, je vous l'ai déjà indiqué, emplacement micro SD, 32 Go max, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, jack 3.5, voilà. C'est principalement les grandes connectivités. Je vais juste faire un petit point. Est-ce qu'il y a bien une radio FM dans ce mobile? Oui, il y a bien une radio FM en plus. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est plutôt complet quoi, en termes de connectivité. D'ailleurs, AGPS, bon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on est sur un téléphone avec une bonne connectivité. Pas de décrochage intempestif, que ce soit en Wi-Fi, en GSM ou en 3G. J'ai trouvé que les accroches étaient bonnes. Pas de décrochage intempestif et donc étonnant, quoi. Donc tout est normal là-dessus. Au niveau du DAS, le débit d'absorption spécifique de ce mobile, la capacité qu'il a à émettre peu ou beaucoup d'ondes, on est à 0,54 watts par kilo, donc on est dans les standards, il n'y a rien de très étonnant, on est dans la bonne norme pour un mobile commercialisé en 2015, rien de très étonnant. Il y a effectivement des téléphones qui tombent à 0,2, 0,3, mais il y a aussi des téléphones qui tombent à 1 et plus, donc on est dans la bonne norme, il n'y a rien de très étonnant. Au niveau du système d'exploitation, alors on est sur, hop, le temps d'aller dans les paramètres, que je vous montre ça, on est sur, et vous l'aurez reconnu puisque vous êtes des amateurs avisés, un Android 4.4.2. Alors forcément, quand on veut faire un téléphone low cost, il n'y a pas 36 solutions, on prend de l'Android. Donc le constructeur, il n'est pas bête, il a pris Android, il a appliqué une très légère surcouche qui porte principalement sur des fonds d'écran, pas de travail au niveau des icônes, et un peu d'applicatif. Alors l'applicatif se résume notamment à l'installation de ES Explorateur de fichiers. Très bien, ça permet de gérer la mémoire interne du téléphone et la micro SD. À côté de ça, on a une application publicitaire, Feedmark. On voit que c'est un deal avec Logicom et c'est une application qui propose, bon, déjà pas grand chose d'intéressant selon moi, mais bon, après c'est à chacun de juger, mais qui surtout est, ou en tout cas ne peut pas être désinstallée. Donc on est sur une application qui est forcée, installée de base et qu'on ne peut pas désinstaller. Voilà, impossible de désinstaller cette application. On peut la désactiver, mais on ne peut pas la désinstaller. Donc c'est aberrant d'avoir ce genre de choses. Voilà. Donc pour moi, petit point négatif de la part de Logicom, justement, qui a voulu faire un deal commercial et qui a voulu forcer et garder forcé cette installation d'application. On sent qu'il y a une petite histoire dessous. Et pourtant, vous payez le téléphone, et c'est ça qui est enrageant. La surcouche, il n'y en a pas vraiment. Par contre, il y a un launcher. Le launcher s'appelle Start. Alors le launcher Start, c'est pas Logicom qui l'a développé, c'est aussi un deal. Mais là aussi, petit problème, eh bien vous tombez sur de la pub. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le flux d'actualité qui est proposé, notamment dans ce launcher, on pourrait se dire c'est sympa certes,
mais ça propose des articles qui sont des articles liés à des clics payants. Voilà, donc il y a une régie publicitaire derrière, qui a un deal ici avec Logicom pour installer l'application, donc le Start, et qui derrière voilà, gagne de l'argent à chaque fois que vous allez cliquer sur ces fils d'actualité. Donc vous êtes ici en train de payer un téléphone sur lequel il y a 2 applications de type publicitaire. Voilà. Alors charge à vous de ne pas les utiliser, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais elles sont là. Et elles sont installées. Je vais y arriver, elles ne peuvent pas être désinstallées. C'est mieux dans ce sens-là quand on parle français, hein, quand on a envie, on fait ça. Voilà, donc on est sur des applications qui, à mon sens, ne sont vraiment pas agréables. Voilà. Donc, mais c'est mon sens et c'est subjectif. Vous, chez vous, vous apprécierez peut-être d'avoir ces 2 applications. Mais en tout cas, pour ma part, je trouve ça pas correct de la part de la marque. Après, le système d'exploitation en lui-même, il marche très bien. Vous avez un Play Store qui marche très bien et qui vous permet d'installer ce que vous voulez. Pour peu que vous soyez dans la mémoire de stockage disponible. Mais voilà, bon, c'est la petite note. Au niveau de l'usage, donc on est sur un téléphone qui est capable de faire des SMS, des appels, lire des vidéos, lire des photos, enfin consulter des photos, envoyer un MMS, enfin bon, tous les usages d'un smartphone. À côté de ça, bien sûr, il y a 2 usages sur lesquels j'aime bien m'attarder. L'appareil photo, ça en est déjà un, et l'autonomie. Alors l'appareil photo, où est-ce que j'ai mis ma voiture miniature? Ah là voilà, elle est là. Comme quoi, vous imaginez que ça va être très bien organisé sur mon bureau en ce moment. Donc si on prend une petite voiture miniature, si on essaie de prendre une photo, alors déjà, pour ce qui est de l'autofocus, on repassera, il n'y en a pas. Alors la photo, voilà, on vient de la prendre. Alors l'autofocus, je suis méchant parce qu'il y en a un, mais bon, il est paumé. Ouais, putain, il est paumé. Je dis un gros mot, hein, vous ne l'avez pas entendu. Mais il est paumé. Donc si vous êtes trop près en plus, alors là, c'est catastrophique, le mode macro 0. Et quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bouillie de pixels. Vous pouvez essayer de faire ça en conditions lumineuses bonnes, c'est-à-dire photo studio, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai 2 parapluies photo qui donnent de la bonne lumière. Vous pouvez essayer de faire ça à bonne distance du sujet. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur fond blanc ou autre uni. Le téléphone a un capteur dorsal qui est à agonie. Il est à la peine, pas bon, voilà, il est perdu. 5 mégapixels capteur dorsal, 2 mégapixels capteur frontal, pas de flashlight pour le capteur frontal, rien de très étonnant. Le capteur photo frontal, bon, bah, lui aussi il est à la peine, hein. C'est pas terrible, les photos sont pas terribles. Donc concrètement, l'appareil photo, les capteurs photo sont l'un des points faibles de ce mobile. L'autonomie de ce mobile, confiée à une batterie que vous avez remarqué comme étant figée, 1450 mAh, c'est un téléphone qui vous demandera de mettre la luminosité plutôt forte pour pouvoir vraiment profiter de son écran. Alors c'est un écran qui n'est pas moche, c'est un téléphone qui a des performances qui sont plutôt moyennes, voire même passables, mais qui marche, hein, voilà, c'est un téléphone qui marche, et on aurait pu attendre quand même d'avoir une autonomie sympathique. Et bah pour le coup, 1 heure de vidéo avec ce téléphone, c'est 25% de batterie qui disparaissent. Donc en gros, c'est un téléphone qui a la capacité d'atteindre une journée avant recharge, mais pas 2. Clairement pas 2. Ah, ou alors vous désactivez le 3G, le Wi-Fi, tout, vous le laissez juste en téléphone, hein, et vous ne l'utilisez pas. Là, dans ce cas-là, oui, il peut faire plusieurs jours, mais c'est pas un smartphone dans ce cas-là. Donc clairement, pour moi, c'est un téléphone qui a une autonomie qui est très limite, et qui a des capteurs photo qui sont pas bons. Voilà, donc on est clairement sur les points faibles de ce téléphone, ils apparaissent ici. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Alors je vous rappelle, il s'agit quand même d'un low cost, 59 €. Donc il faut bien garder ça en tête parce que ça conditionne la vie. Si on était sur un téléphone à 100 €, je serais très critique. Ici on est sur un téléphone qui vaut 59 €, forcément je réagis en tant que testeur sur un téléphone qui est low cost. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Comme c'est un téléphone low cost, qui en propose malgré tout pour son argent, en termes de performance, on n'est pas sur quelque chose qui est à la fête, mais le téléphone arrive même à faire tourner des jeux 3D. Donc on est sur un téléphone qui a aussi une bonne connectivité, pas 4G mais 3G+, on est sur un téléphone qui a un bon niveau de finition, une bonne esthétique, peut-être un peu trop passe-partout, mais ça marche bien. Donc globalement on est sur un téléphone qui est plutôt satisfaisant pour un low cost. Il reste que les capteurs photos sont vraiment pas bons, il reste qu'on a une batterie qui va être très limite et qui n'est pas amovible, et il y a ces 2 petites applications qui me font enrager. D'ailleurs, pour tout vous dire, les capteurs photo, effectivement, je les trouve pas bons, mais ce qui m'énerve énormément, c'est principalement les deux applications, quoi. Et en fait, ça, c'est parce que je suis extrêmement tatillon. Pour le reste, il y a beaucoup d'utilisateurs qui arriveront à s'en satisfaire, parce que ça gêne pas votre utilisation. Mais bon, moi, j'aime pas le principe. C'est vraiment une question de principe. Donc, globalement, est-ce que c'est un bon mobile ou pas? Pour son prix, ça reste un mobile pas forcément bon, mais je vais dire cohérent. Alors, je peux pas le déconseiller, c'est clair,
parce qu'il est adapté à son prix. Par contre, c'est clair que c'est pas un mobile qui va vous mener à la fête, hein. C'est pas un truc génial, c'est pas un truc de ouf, c'est pas un design de ouf, c'est pas un mobile valorisant, c'est pas un mobile performant, bon, tout ce que vous voulez. C'est pas la fête, mais c'est un mobile qui en donne pour son argent. Il est vendu à un prix cohérent et il a des spécifications qui sont cohérentes vis-à-vis de son prix. Donc il est logique, il est cohérent. C'est pas un mobile que j'aime, c'est pas un mobile que j'apprécie, mais c'est un mobile qui est raisonnable. Donc c'est pas un mobile que je peux critiquer vainement, inutilement, sans raison. Voilà, il faut rester objectif et donc par rapport à son prix, bah, il est logique, il est cohérent. Donc c'est un mobile adapté aux personnes, aux consommateurs qui ne veulent pas mettre ou qui ne peuvent pas mettre beaucoup d'argent dans leur mobile. Voilà, c'est tout à fait un choix de raison, un choix de budget. Et ça reste cohérent. Voilà, donc vous l'avez compris. Je suis pas enthousiaste par ce mobile, hein, je suis pas enthousiasmé. Ça passe, quoi, c'est passable. Mais justement, c'est passable. Voilà, donc bon, bah, je peux pas critiquer, quoi. Je peux pas l'attaquer, ce mobile. Je peux pas dire que c'est de la parce que ça n'en est pas, quoi. Il est cohérent. Voilà, donc vous m'avez bien compris, j'ai insisté sur ces éléments-là, mais parce que il faut être clair, voilà, les low cost, on a vite fait de les dézinguer, on a vite fait de dire que c'est pas terrible, que c'est de la et malgré tout, eh ben voilà, il faut prendre en considération le prix et rester raisonnable lors de l'analyse, lors des tests. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous encourage d'ailleurs maintenant à commenter la vidéo, à dire ce que vous pensez notamment du téléphone en lui-même, de toutes ses spécifications, je vous les ai détaillées, donc maintenant à vous de donner votre idée, votre avis. N'hésitez pas aussi à réagir sur le test en lui-même. Est-ce que vous aimez ce nouveau petit format un peu plus compact, un peu plus condensé, plus rapide? Eh bien justement, n'hésitez pas à commenter ça dans la zone de commentaires hein, de la vidéo YouTube ou de l'article de test de Top 4 Phone. Donc, comme je viens de vous le dire, vous pouvez aussi retrouver cette vidéo publiée sur le site de Top 4 Phone dans l'article de test où vous retrouverez les 2 échantillons photos que j'ai réalisés avec ce téléphone. Et vous verrez vous-même que c'est pas terrible. Enfin, en tout cas, vous pourrez vous faire votre propre idée. Comme quoi, ça au moins, c'est objectif aussi. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si les vidéos vous a plu, ça serait sympa, ça nous encourage, ça nous fait comprendre que vous aimez nos vidéos et ça nous pousse à en faire plus naturellement. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Enfin voilà, le pouce bleu et l'abonnement, c'est par là, les commentaires, c'est par là, tout est en bas de la vidéo, vous y allez, vous vous faites plaisir et vous nous faites plaisir. Voilà, et il ne me reste plus rien à vous dire, si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous retrouver donc, sur la chaîne YouTube, le site, le forum, Facebook et Twitter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, etc. Comme d'habitude chez Top 4 Phone, n'est-ce pas? Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.